Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 3 octobre, ça y est, je suis en octobre, non, 3 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que cette semaine en tout cas s'est bien déroulée pour vous, que ce n'a pas été trop stressant parce qu'on a bien senti cette énergie d'effervescence, ce stress aussi, des personnes qui ont pu courir un peu à droite à gauche vite vite, les dossiers, les papiers, les machins, les trucs, les photos, les rentrées pour les enfants, bref, voilà, pas évident de rester serein, zen dans ce tourbillon-là. Donc, donc on va regarder pour ce samedi ce qu'on nous donne. Alors avec le petit oracle de l'intuition, pour commencer. Alors, samedi 3 septembre, pourquoi j'ai dit octobre, je ne sais pas du tout. Alors il pleut chez moi, c'est peut-être pour ça sent l'automne vraiment. Ça fait du bien aussi, un peu de fraîcheur là, parce que cet été, dans le sud en tout cas, aura été très 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 fatigant, éprouvant je dirais même, avec ces grosses chaleurs. Allez, pour ce samedi 3 septembre. Oh bah, le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Bon, alors l'énergie solaire, c'est ce qui nous pousse en général, en tout cas en astrologie, c'est notre identité, c'est notre personnalité, c'est aussi notre façon de rayonner sur le monde. Voilà, c'est peut-être aussi notre état d'esprit, notre état d'être. On nous invite à être vraiment positif, puisque le soleil apporte aussi la lumière, il apporte aussi de la chaleur, il apporte ce côté rassurant, ce côté dynamique, ça apporte aussi du dynamisme le soleil. On a bien vu que quand on manquait de soleil, moralement c'était plus difficile à gérer. Donc là, on a besoin effectivement de ce soleil-là pour justement nous redonner un peu de vitalité, un peu de dynamisme, un peu d'énergie positive. Donc je sens vraiment de l'énergie positive ici. On va peut-être avoir envie justement de rayonner, d'être beaucoup plus dans notre aisance pour pouvoir avancer dans cette journée tout simplement, peut-être dans nos projets, dans nos envies, voilà, dans les choses qu'on a envie de faire. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des chakras pour ce samedi 3 septembre pour les énergies générales, et nous avons le lien. Bon ben voilà, ok. Lien, unicité universelle, amour, interconnexion et soutien. Bon, le lien ici, c'est vraiment le lien que l'on a les uns et les autres, mais c'est aussi le lien qu'on a avec tout le vivant, quelque part. Voilà. C'est vraiment aussi cette prise de conscience de se dire qu'on fait partie d'un tout, qu'on fait partie aussi, nous, d'une chaîne, quelque part, et que là, voilà, il y a ça qui est mis en avant, en tout cas pour cette journée. Peut-être qu'on va avoir envie aussi d'aider ou de s'entraider avec certaines personnes autour de nous. On va avoir envie de partager, en tout cas, vraiment cette notion de partage, de quelque chose de plutôt sympa. Alors, nous avons la carte de la volonté également, expression, confiance en soi, self-control et direction. Bon, c'est intéressant parce que cette carte-là nous parle effectivement de notre façon de canaliser nos énergies dans la bonne direction. C'est-à-dire de chercher à toujours faire ce qu'il faut pour cheminer dans un but ou dans un objectif précis. Donc là, c'est vraiment cette notion-là. Alors peut-être qu'on va avoir envie d'entretenir des liens avec des personnes, des liens positifs, justement, pour pouvoir aller dans la bonne direction. Il y a l'idée aussi de self-control, donc de réussir peut-être à mieux gérer nos émotions, nos états d'âme, notre stress, notre fatigue peut-être, pour pouvoir justement essayer de faire preuve d'ouverture envers l'autre ou envers les autres. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle Murmure de Ganesh. Donc pour cette journée du samedi 3 août cette fois, oh là là, 3 septembre, un gros manque d'ancrage pour mon part. 3 septembre, ok, qu'est-ce qui se passe? Prendre soin, bon. Alors, on est sur une très jolie carte, qui est très maternante d'ailleurs. Voilà, donc on va avoir envie de prendre soin, peut-être de nourrir nos liens aussi. Voilà, on va peut-être être plus dans l'envie de partager, l'envie d'aider, l'envie d'entraider, l'envie de nourrir quelque chose quand même qui fait du bien. Alors peut-être resserrer des liens avec la famille, les enfants, les parents. Voilà, une envie comme ça de douceur, de prendre le temps en tout cas de se câliner, de prendre le temps effectivement d'être dans cette douceur là. Donc ça fait du bien un petit peu tout ça.
Oh, et on a une très 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 jolie carte qui nous parle d'aide divine, de soutien, de quelque part de se sentir guidé en fait, hein, dans cette direction-là, de se sentir poussé à nourrir des liens d'amour, tout simplement. Voilà. Alors ça peut être les liens, parce que là on voit des liens entre des personnages qui sont dessinés, mais ça peut être aussi avec des animaux, évidemment. Ça peut être aussi avec le vivant en général, hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on a envie de prendre soin, on a envie peut-être aussi de faire beaucoup plus attention aux autres, et du coup de se dire, ok, même si j'ai encore mes objectifs de vie, j'ai une direction, j'ai envie de faire des choses qui vont dans une direction précise, mais il ne faut pas que j'en oublie aussi de nourrir ces liens, cet amour qui est quand même important, et qui fait partie de ce tout, hein, finalement. Ok, on va regarder ici avec l'oracle du pays des merveilles, donc pour ce samedi 3 septembre. Ok, nous avons vivez votre rêve, créez votre propre vie. Donc ça, c'est l'énergie solaire aussi qui nous pousse justement à nous accomplir, à avoir envie d'aller jusqu'au bout. Alors peut-être que pour certains, effectivement, on a des projets en lien avec justement voilà, un réseau, hein, de chercher en tout cas à construire un réseau, de chercher à se rapprocher de certaines personnes, de chercher à nourrir des liens plutôt doux, plutôt dans l'affection, dans quelque chose de très maternant, d'avoir envie en tout cas de prêter main forte, d'avoir envie de faire partie de quelque chose qui nous correspondent vraiment et qui sont alignés peut-être avec nos valeurs, avec notre volonté d'être et en même temps de faire. Peut-être qu'il y a des projets en commun aussi avec certaines personnes qui vont nourrir nos rêves et du coup on va chercher à prendre soin de tout ça. Voilà. Ok. De plus en plus curieux, découverte, enquête, étrangeté et curiosité. Bon, bah ça aussi c'est une énergie très positive qui nous invite à en savoir plus. Donc on va essayer effectivement, au travers d'une ambition, d'une envie, de quelque chose qu'on aimerait voir venir, peut-être d'être plus curieux, hein, de se poser des questions les uns sur les autres, de chercher à connaître plus en profondeur peut-être nos partenaires de boulot, de projet, je sais pas, il y a des choses en tout cas qui font que ça resserre les liens, je le ressens fortement. Donc ça va faire du bien parce que ça apporte aussi un nouvel élan, un nouveau souffle, une nouvelle dynamique justement à nos rêves, ou en tout cas à ce qu'on a envie de mettre en place. Bon. Ok, donc du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, en tout cas on a le coup de pouce de l'univers pour que les choses avancent dans le bon sens et pour qu'on puisse justement être à l'écoute de son intuition, de son instinct, hein, et en même temps de nous rapprocher ou peut-être de faire en sorte qu'on tisse des liens avec des personnes qui nous sont destinées aussi, hein. Alors c'est pour ça qu'on nous invite à briller, à sortir peut-être, ou à être vraiment dans cette ouverture. Alors, avec l'oracle des nombres, on a la carte de l'artiste. Ah bah, je suis pas étonnée. La carte de l'artiste, évidemment, nous parle de notre propre identité, mais surtout de notre façon de la transmettre aux autres, de montrer ce qu'on est capable de faire, ou tout simplement quelle est notre personnalité, quelles sont nos idées, quels sont nos rêves. Hein. Là, il y a un besoin de partage pour moi. Il y a un besoin de partager tout ça pour qu'on puisse justement avancer. Comme si il fallait peut-être sortir de notre rêve personnel, de notre imaginaire personnel, et pouvoir enfin le partager, le montrer, ou en tout cas rayonner de cette façon-là pour vraiment, voilà, pourquoi ? Pour initier les changements. Voilà, tout simplement. Il y a un besoin d'être vraiment dans l'énergie du changement, dans l'énergie de l'ancrage, dans l'énergie de la construction. On a des choses à accomplir en fait. Alors sur le plan collectif, c'est évident. Mais justement, c'est ce qu'on nous demande de faire aussi, voilà, dans notre cercle à nous. Ça commence comme ça, en fait. Hein. Donc là, il n'est plus question de garder ses rêves et ses ambitions pour soi, il est question de les partager. C'est important. On nous parle d'être un peu comme des artistes et de montrer notre œuvre, ou de ce qu'on est capable de transmettre, ce qu'on est capable de faire aussi, pour initier les changements. Très, très bien. Ou alors ça passe par des changements aussi, c'est possible. Allez, on va regarder avec le Gilded Tarot Royal, donc pour cette journée. Donc du samedi 3... Oh, il n'y a rien à faire, j'y arrive pas. 3 septembre. Hop. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle nous parle effectivement de notre rapport à la matière, de notre rapport effectivement à... à ce pourquoi on est attaché.
C'est le rapport aussi à notre sécurité, de façon générale. Mais le roi, il est quand même dans la maîtrise, hein. Donc il y a vraiment cette notion de, quelque part, de savoir maîtriser soit un domaine de notre vie, hein, que ce soit, je sais pas, dans le domaine professionnel, ou dans nos projets, ou dans ce que l'on sait faire, en général, hein, avec le roi de Pentacle, ce que l'on a appris, ce que l'on a, voilà, notre propre savoir et notre propre richesse. Là, il y a quelque chose qu'on va pouvoir peut-être montrer. Peut-être, oui, transmettre aussi pour certains d'entre nous, hein, c'est possible. Alors, la carte est tombée et nous avons une très très jolie carte qui nous parle d'union. Qui nous parle d'union, d'association, de partage à deux aussi. Alors il y a peut-être effectivement des personnes qu'on va mettre sur notre chemin, avec qui on va être sur la même longueur d'onde, avec qui on va partager notre histoire, nos expériences et en même temps nos rêves, vers là où on veut aller, vers ce qu'on aimerait construire, nos aspirations. Alors ça peut passer par un contrat, hein, un engagement peut-être qu'on prend. La 2 de coupe nous parle aussi d'union et de contrat, hein, dans le domaine professionnel, donc ça peut être ça aussi. Mais en règle générale, on est en osmose avec ce qu'on nous propose ou avec ce qui se passe. Donc pour moi, il y a une espèce d'alchimie qui se passe ici entre deux énergies. Ça peut être nous et une personne, ou ça peut être nous et une entité, une énergie, enfin comment je peux dire ça, un projet peut-être aussi, ou en tout cas ce qu'on peut nous proposer, hein, une idée, ouais, un projet peut-être en lien avec le côté artistique, en lien avec ce qui nous inspire. Voilà. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous en tout cas. Oui, ça pousse à la réflexion, c'est intéressant. Bon, la 4 d'épée nous parle de moments dans cette journée où on va réfléchir, on va être dans l'échange, on va pouvoir effectivement parler de ce à quoi, de ce sur quoi on s'est construit, de ce qu'on a appris, de ce qu'on maîtrise aujourd'hui, mais voilà, et d'échanger avec des personnes et de réfléchir. Ça pousse à la réflexion, ça pousse aussi à prendre le temps, hein, la 4 d'épée, c'est je prends le temps de me poser et de réfléchir pour avoir les idées plus claires. Voilà. Et là, on parle avec la 3 de Pentacle, pour moi, de collaboration, de coopération, d'avoir envie de donner un petit coup de pouce à un projet, à un rêve, une idée, quelque chose qui pourrait effectivement se concrétiser dans la matière. Donc on n'en est pas encore à la 4 de Pentacle, mais on en est quand même dans une belle évolution, dans une belle progression, dans ce qu'on a envie de concrétiser. Hein, le Pentacle, c'est aussi dans la matière, c'est quelque chose d'assez concret, en fait. Ok. Oui. Oui, les changements. Donc il y a peut-être des revirements de situation aussi, parce que 3 de Pentacle suivi de la mort et de la transformation, on est sur quelque chose qui peut prendre fin, c'est-à-dire peut-être des habitudes, des choses que l'on connaît très 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 bien. Ça peut être effectivement une façon de travailler, une méthode de travailler, un domaine de travail, un projet, un ancien projet pour lequel on avait commencé, puis finalement on se rend compte que non, c'est plus pour nous aujourd'hui parce qu'on a évolué, on a changé, on a grandi. Et puis là en plus on est sur un échange ici qui nous pousse à la réflexion. On échange nos rêves, on échange nos réflexions, et du coup on sent bien que ça donne à réfléchir, que ça remet peut-être de nouvelles perspectives, ça nous ouvre peut-être d'autres possibilités. Bref, on parle ici de changement, donc il y a peut-être des remises en question par rapport à un boulot, ou par rapport à un projet, ou une idée, ou quelque chose comme ça qu'on avait commencé, hein, et qui demande à être revu. Voilà. Donc on verra comment ça peut se traduire. Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce samedi... Hop. La communication, ok. Et l'éveil, bah oui, on est bien sur une prise de conscience qui pousse à la réflexion, justement. Donc ça, c'est intéressant. Très bien. Donc, bah oui, au travers de communication, au travers d'échanges, ça peut être intéressant de voir dans quelle direction on veut aller. Bon, la 6 d'épée qui nous invite à tourner la page, à aller de l'avant. C'est une énergie qui nous pousse aussi à vouloir, justement, avec le magicien, on est dans l'initiative, dans l'initiation, dans l'idée d'être à l'origine peut-être d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, de quelque chose en tout cas qui nous inspire et qui nous donne envie d'aller de l'avant. On commence, hein, on est sur un commencement avec le magicien, parce que c'est la première arcane majeure du tarot. Mais le magicien, ce qu'il a, c'est que surtout, il a une certaine il a une certaine maîtrise, il a une certaine connaissance. Là, on voit bien qu'il a tous les outils en main pour pouvoir débuter quelque chose. Donc là, il y a comme si on se sentait peut-être prêt ou prête, justement, à
s'engager dans un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose de différent de ce que l'on a connu, hein, voilà, parce qu'on souhaite s'établir ailleurs. Alors ça peut avoir des envies d'ailleurs, avec la 6 d'épée, on peut avoir envie de... je sais pas, de déménager, de changer d'habitude, de changer d'atmosphère, de changer Voilà, il y a pas mal de choses qui bougent là. Oui, oui, c'est confirmé, hein. Pour certains, ça peut vraiment avoir un lien avec un déménagement, des envies d'ailleurs, un voyage, une découverte, un nouveau projet, un nouveau boulot, peut-être de nouvelles rencontres. On a envie d'ailleurs, on a envie de s'ouvrir, on a envie de prendre soin de soi aussi. Alors pour certains, peut-être que vous partez en week-end, vraiment pour pouvoir vous ressourcer, pour resserrer des liens avec des personnes de votre entourage. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication dans l'idée de vouloir avancer dans un nouveau départ. Et là, on a ce très beau page de Pentacle qui lui nous parle effectivement ouais, un peu comme un étudiant qui commence son année. Donc là, on était sur la rentrée en plus, donc c'est un petit peu ça, où on a envie d'apprendre, on se sent prêt à expérimenter, mais de manière très sûre, très sereine, très aussi studieuse, parce que le page de Pentacle aussi, il est studieux, il essaie de faire de son mieux, il prend pas trop de risques, voilà, il essaie de sécuriser ses arrières tranquillement, mais il est prêt à se lancer effectivement sur un nouveau départ, un nouveau domaine. Donc sur le plan relationnel, on est surtout dans la communication, dans l'envie de parler d'un nouveau projet, dans l'envie de parler peut-être d'une nouvelle vie ou de quelque chose qui nourrit effectivement notre imaginaire. Et surtout, on va chercher à en prendre soin de ce rêve-là pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, quoi. Hein. Ça va devenir un peu plus concret parce qu'on va se sentir prêt à échanger et à en parler ouvertement. Et c'est ça qui va être intéressant surtout par rapport aux liens qu'on entretient avec les personnes autour de nous. Hein. Ça peut être notre conjoint, notre conjointe, ça peut être notre famille, nos enfants. On sent qu'on n'est pas seul là-dedans, dans ce projet. Bon, on a quand même le fou juste derrière, non. Bon, c'est bien parce que le fou, quelque part... Alors le fou, lui, il pousse un peu au lâcher-prise. Le fou, il est un petit peu impatient. Quelque part, il contredit un petit peu les énergies du page de Pentacle qui lui cherche à sécuriser, qui justement il va pas prendre trop de risques, il va essayer de faire les choses doucement mais sûrement, un peu à l'image du chevalier de Pentacle qui est juste après, mais en tout cas il va apprendre à faire les choses correctement. Mais le fou par contre, il va un peu dans tous les sens, donc il pourrait y avoir un peu d'impatience aussi à vouloir que les choses aillent vite par exemple, mais là on nous parle plutôt de sagesse. Mais effectivement il y a du mouvement, hein. Donc pour cette journée, il y a énormément d'échanges par rapport à un mouvement, un déplacement, une envie peut-être de prendre soin de soi, une envie de nourrir un rêve ou un désir, quelque chose qui nous permet d'avancer en tout cas dans nos objectifs. Donc ça va certainement avancer. Donc les échanges, les liens, la communication, c'est quelque chose d'important pour cette journée. Alors, avec le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce samedi 3 septembre? Ok. Et nous avons la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc oui, on avait aussi la carte de l'artiste, hein, donc on voit bien qu'on a envie de partager des choses, notre savoir, s'intéresser aussi au savoir des autres, des personnes avec qui on va échanger, avec qui on va communiquer. Donc oui, là c'est une belle journée pour apprendre, c'est une belle journée pour échanger et pour pouvoir se projeter effectivement avec plus de... ça peut peut-être nous apporter des informations sur nos futurs projets, notre future direction. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.